Bonjour, bonsoir, shalom. Ça dépend de l'heure dont tu es en train de nous suivre. Oui, nous remercions le Seigneur pour ces bons moments qu'il va encore nous accorder, encore une fois dans sa présence. Ça, c'est une édition que nous avons nommée Rien que dans sa présence, comme vous le saviez. Ces bons moments qui s'appellent Moxofa, qui veut dire moment d'exhortation en famille. Et c'est que nous savons très bien que dans ce pareil rendez-vous, celui qui a été souvent au rendez-vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Jésus était pour la première fois sur la terre, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Quand il prêchait, il y avait tant de personnes qui le suivaient. Mais lorsque la femme à la perte des sang est venue près de lui et il a touché Jésus, peu importe tant de personnes qui touchaient Jésus, mais lorsque la femme à la perte des sang a seulement essayé de toucher Jésus, il a senti la vérité sortir en lui. Et ce qui avait fait que Jésus se sent libéré, c'était quoi? C'était parce que la femme avait apporté une attitude spéciale devant Jésus. Et je profite par là pour dire à une personne qui est en train de nous suivre, lorsque tu es là connecté, en train de nous suivre, il faut vraiment lever la distraction. Il faut que ton attitude appelle Jésus-Christ sur la scène. Alors concentre-toi sur la chose et Dieu va te faire quelque chose. Il est un Dieu qui ne manque jamais à faire pour ceux qui s'attachent à lui. Alors concentre-toi à lui. Et avant toute chose, j'ai dit meilleurs vœux à tout le monde, mes frères et sœurs. Mes meilleurs vœux à vous, bonne année 2024. Et j'avais pensé faire quelque chose au début de cette année. J'étais là en train de méditer sur quoi je pouvais parler, mais le Seigneur m'a inspiré de cette chose que je vais partager avec quelqu'un aujourd'hui. Alors vous qui avez une Bible, profitez à prendre avec moi Deutéronome chapitre 31, le verset 7, nous descendons vers le verset 8. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne te ferai point. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, j'aimerais parler sur un petit sujet, une exhortation. Et je vais prendre un petit sujet qui est une nouvelle terre fertile. Donc la nouvelle terre fertile. Vous savez, c'est que Moïse était en train de parler à Josué par rapport à la terre promise que Dieu nous avait parlé une fois qu'il devait posséder. Vous savez, c'était une promesse qui était déjà faite longtemps à notre patriarche Abraham. Alors, au moment où Moïse était déjà prêt à mourir, il a appelé Josué. Il a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel Dieu va t'assister à entrer dans le pays promis. Donc, le pays, c'était quoi? C'était Canaan. C'était une promesse que Dieu nous avait faite longtemps, que vous allez entrer là-bas. Alors, je copie quelque chose de la nouvelle terre. Donc, je copie quelque chose par rapport à ce que l'Éternel avait promis aux enfants d'Israël. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous tous, quand nous étions dans l'année 2023, on a affronté des combats, on a affronté beaucoup de problèmes. Alors, nous tous, notre but était d'entendre la nouvelle terre promise, qui est quoi? 2024. Alors, c'est la terre qui est pour toute personne. Alors, pour y atteindre, nous avons beaucoup combattu. Nous avons affronté des divers problèmes. Nous avons affronté des sortes de problèmes. Ce n'était pas facile pour nous pour atteindre ces pays. C'est comme ça qu'ils sont tous avec les enfants d'Israël. Jésus-Christ les avait promis, vous allez atteindre la nouvelle terre. Vous allez entrer en Canaan. Alors, pour entrer en Canaan, ce n'était pas facile. Ils ont affronté beaucoup d'histoires. La mer Rouge était devant et le Jourdain était devant et ils avaient des ennemis qui leur poursuivaient. Alors, comme ils avaient la fortification, comme ils avaient foi et ils avaient placé leur confiance en Jésus-Christ, ils savaient très bien que
Jésus-Christ nous a promis que nous allons entrer dans la nouvelle terre promise. Et Dieu les a fait entrer dans la terre promise. Et vous savez ce qui s'est passé avec Canaan? Canaan n'était pas un pays à négliger. C'était un pays que tout le monde convoitait. C'était un pays où Dieu avait placé de richesses. C'est un pays où coule le lait et le miel, comme la Bible nous dit. Donc c'était un pays où les enfants d'Israël devaient posséder et devaient être heureux. Parce qu'il y avait des héritages. C'était une terre plutôt fertile. C'était une terre plutôt fertile pour eux. Alors, pour arriver dans ce pays, ils ont affronté les combats. Ils ont affronté les divers problèmes pour atteindre le pays. C'est comme nous aussi. Les diables n'avaient pas voulu à ce que nous puissions entrer dans la nouvelle année que 2024. Nous avons affronté des combats. Nous avons affronté des problèmes. Nous avons affronté des situations difficiles. Parfois, tu étais tombé malade et tu as souffert. Tu as affronté des problèmes à qui tombent. Tu te demandais, Seigneur, comment ceci m'arrive? Mais par la grâce de Dieu, tu as atteint 2024. C'est par la grâce du Seigneur que tu as atteint ce pays. Alors, 2024 est comme un pays pour toi. C'est comme une nouvelle terre qui est fertile pour toi. Parce que toute personne qui est entrée dans cette année, il ne s'attend pas à des souffrances. C'est tout le monde qui chante partout, l'année de victoire, l'année de prospérité. C'est l'année où nous allons gagner. C'est une année de bénédiction de richesse. Alors, il y a des principes à faire pour posséder une année. Pour posséder une chose de nouvelle. Pour posséder la nouvelle terre qui est fertile. Il y a des conditions pour faire. Alors, est-ce que toi aussi, tu as déjà accompli ces conditions? As-tu déjà accompli ces conditions pour posséder la nouvelle terre? Parce que les enfants d'Israël, à leur tour, ils ont accompli ces conditions. Ils ont fait ce que l'Éternel les avait dit pour posséder le pays en question. Alors, mon frère, ma soeur, il ne faut pas seulement chanter, c'est une année de victoire, c'est une année où je vais gagner, c'est une année où Dieu va nous faire marcher de victoire en victoire, tant que tu n'as pas encore accompli le principe de la victoire. Tant que tu n'as pas encore accompli le principe qui va faire à ce que tu puisses posséder ce pays entre tes mains. Alors j'aimerais que tu lises pour moi et que nous puissions lire ensemble plutôt la Bible. Savoir quelles sont les conditions à accomplir pour gagner le pays, pour posséder le pays. Pour ceux qui ont des Bibles, prenez avec moi Deutéronome chapitre 26, verset 2. La Bible dit, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays qu'à l'Éternel. Et dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, a donné, tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que tu choisiras l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider. Voilà pourquoi la Bible nous oblige. Premièrement, tu dois prendre les prémices de toi. Veut dire, la première chose que tu gagnes dans tes affaires, dans tes activités, tu dois les prendre et venir le mettre devant l'Éternel. Aujourd'hui, les prémices de l'histoire, c'est quoi? Nous avons le dîme, nous avons les offrandes. Nous avons les offrandes d'action de grâce. C'est ça nos premières prémices que nous allons prélever dans nos activités, dans nos affaires, pour aller les amener dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Alors, je vais continuer. La Bible dit, tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que tu choisiras l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Donc, tu vas prendre ces histoires. Aujourd'hui, les lieux où réside le nom de l'Éternel, parfois tu peux venir à l'église avec ce que tu as pris comme tes offrandes, d'actions de grâce, des dîmes, de tout. Tu les apportes devant le Seigneur. Et tu fais œuvrer devant sa présence. Tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, tu m'as gardé durant 2024 et voici aujourd'hui, tu m'as fait gravir l'année 2023 vers 2024. Mais voici, je viens devant toi, avec cette offrande que je t'ai apportée. Alors, je prie à ce que cette année soit une année dont je vais posséder. Que ça soit une année dont je vais voir de miracles s'accomplir dans ma vie. Que ça soit une année dont je vais posséder. Que ça soit l'année dont je vais gagner. Et si tu vas faire de la sorte, Dieu va te faire grâce. Et c'est à partir de ces vœux que tu vas traiter à Dieu que Dieu va te bénir. Donc tu vas premièrement montrer un cœur sincère, un cœur ouvert devant l'Éternel, un cœur intègre. Tu montres à Dieu, tu dis Seigneur, mais voici je t'apporte ici. Comme tu m'as gardé, les autres sont morts.
des autres ont affronté les divers problèmes et toi tu m'as gardé. Je n'ai même pas fourni les efforts pour arriver à ces niveaux d'enjeu. Mais comme tu me l'as fait par ta propre volonté, mais voici je t'apporte ces histoires dans ta présence. Alors je prie à ce que tu sois avec moi, que tu m'aides Seigneur. Et c'est à partir de ce moment que tu vas profiter pour faire de vadier. Tu lui dis Père, alors dans cette nouvelle année, je prie à ce que ça soit la terre fertile pour moi. Comme tu les avais fait avec les enfants d'Israël, je prie que ceci soit une terre fertile pour moi. J'aimerais Seigneur, partout où je vais s'aimer, que cela soit fertile, que cela me donne de fruits, que cela me produise des choses dont je vais prospérer, dont je vais gagner Seigneur. Là où l'ennemi m'avait angoissé quelque part, mais dans cette nouvelle année, Père, j'aime que je marche dans des dimensions, Et si tu fais de la sorte, Dieu va te bénir, il va te faire grâce. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Et ça dépend aussi de ton attitude, que tu vas t'approcher devant Dieu. Et que ton cœur soit réellement ouvert dans sa présence. Et Dieu va te bénir et va te faire grâce. Parfois, il y avait des situations qui te dépassaient. Tu te demandais, Seigneur, mais comment ceci est en train de me coincer? Non, c'est peut-être parfois, quand tu avais entré en 2023, tu n'avais pas de mesures que tu avais pris devant le Seigneur Jésus. Tu n'avais pas les mesures que tu avais prises devant le Seigneur. Et voilà pourquoi ta vie était en train de chuter toujours dans la même place. Ta vie est en train de chuter toujours. Tu voulais faire un pas et tu voyais que tout était en train de reculer. Tu avais voulu avancer, tu voyais que tout était en train de reculer. C'est parfois l'atmosphère dont tu avais prise devant Dieu n'était pas valable. Voilà pourquoi Dieu ne t'avait pas écrit. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés en Canaan, ils ont offert à Dieu, ils ont fait les meilleures choses à Dieu, ils ont fait lever. Voilà pourquoi ils possédaient les pays. Et aujourd'hui, la nouvelle terre, Dieu pour toi, c'est ta bénédiction que tu vas atteindre. C'est ta bénédiction que tu es en train de chercher. Parce que c'est tout le monde aujourd'hui qui prie à ce que le Seigneur lui fasse du bien. C'est tout le monde qui prie à ce que le Seigneur, j'aime que de bonnes choses se réalisent de mon côté. Je prie à ce que je marche de victoire en victoire. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y aura des découragements, il y aura des scandales devant toi dans cette année. Et la Bible nous dit, considérons les temps de l'épreuve comme si c'est un bon temps pour nous les chrétiens. Considère cela comme un bon temps pour toi. Parce que dans cette année, ne t'attends pas seulement à ce que de bonnes choses vont se réaliser de ton côté. Non, il y aura aussi des combats. Il y aura aussi des critiques devant toi. Parfois, quand tu veux faire quelque chose de plus meilleur, il y aura des scandales devant toi. Mais toi, n'abandonne pas. Parce que Dieu le permet que cela arrive pour voir la dimension de ta foi. Job a été combattu. Même sa femme a dit, maudit ton Dieu, et que tu meurs pour que cette souffrance finisse. Même sa femme l'a abandonné, ses amis l'ont abandonné. Job n'avait pas laissé parce qu'il y avait des mots guéris devant lui, non. Il s'est juste concentré devant Dieu. Il s'est concentré. Il a placé tout son esprit devant la présence de Dieu. Il s'est dit non, mais si j'abandonne ce Dieu, qui autre je vais posséder dans ma vie comme le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi aujourd'hui nous les chrétiens, on ne devait pas s'abandonner à Dieu, peu importe les circonstances qui arrivent. Toi, place ta confiance en Dieu parce que lui ne déçoit jamais. Il n'abandonne pas. Le papa peut te refuser, la maman peut te refuser, même ton frère. Plus loin, je peux te dire, même ton pasteur peut t'abandonner. Mais Dieu n'abandonne jamais. Il est le seul ami fidèle qui ne déçoit pas. Peu importe les moqueries des hommes, peu importe ce qui arrive dans la vie, lui a été toujours proche de nous. C'est lui le Dieu qui nous fait poids lorsqu'on est prêt à tomber. Parfois tu montes pour atteindre la dimension que tu es en train de chercher. Là-bas les hommes sont en train de t'insulter. Mais le Seigneur était toujours proche de nous. Il nous tient la main, il nous fortifie. Oh mon frère, ma soeur, j'aime que tu places ta foi en Dieu. Place ta foi en Dieu, n'abandonne pas ce Dieu. C'est un bon Dieu. Surtout cette année de 2024. Si seulement tu te décides de marcher avec lui. Si seulement tu te décides de te sacrifier à lui. De te donner plus à lui. Non, Dieu va te récompenser. Ce Dieu va te récompenser. Et si tu ne vas pas trouver de la récompense devant Dieu, si seulement tu te donnes à lui, je dirais, ce Dieu-ci, il a changé. Parce que lui, premièrement, il cherche la personne qui est actif à tout le temps. La personne qui se donne à lui
qui se sacrifie pour la cause du Christ. Et c'est cette pareille personne que Dieu a besoin. Et si tu te sacrifies à lui, tu te donnes à lui avec tout ton cœur, tu l'ouvres ton cœur, Dieu va te faire grâce. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. C'est un Dieu qui tient ferme. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Parfois, il y a une personne qui est en train de se dire, mais j'ai tout abandonné pour Dieu. J'ai tout laissé pour sa cause. Je suis injurié pour sa cause. Voilà la voie que je me suis décidé à suivre. Ce qui est en train de m'arriver. Ma famille m'a abandonné. Mon père m'a laissé. Je n'ai espoir dans ma vie. Mais il ne faut pas te décourager. Il y a un homme qui est en train de te voir. Ce chemin que tu t'es décidé de suivre, ce n'est pas un chemin d'une personne, mais c'est un chemin de Dieu. C'est un Dieu qui récompense. Un jour, lorsqu'il va se souvenir de toi, la personne qui est en train de se moquer de toi, là, parfois, il te verra en cours de route, il va dire, mais c'est lui là ou c'est pas lui. Vous savez ce qui s'était passé avec Méphibosheth? Il était rejeté de tous. Et vous savez, il y avait la loi dans le pays qui disait, un extropieux ne peut pas entrer dans le palais royal et s'asseoir dans la table où le roi peut manger. Mais lorsque le temps de la grâce de Méphibosheth est arrivé, mon frère, laisse-moi te dire, lorsque le temps de ta grâce arrive, peu importe les scandales qui se tiendront devant toi, cela ne doit plus te faire quelque chose. Cela n'aura pas d'impact devant toi. Peu importe les gens qui pouvaient se moquer de Méphibosheth, parfois ils pouvaient se tenir quelque part pour demander le monde. Il y avait des gens qui passaient, qui piétinaient Méphibosheth. À toi, tu ne vois rien. Tu n'as pas de la valeur. Mais son aimé était aveugle. Son aimé n'était pas connu de quelqu'un. Personne ne connaissait ce que Méphibosheth pouvait venir. Et les gens ne s'attendaient même pas que cela pouvait arriver dans la vie de Méphibosheth. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lorsque le temps de Méphibosheth est arrivé, personne ne l'a fait obstacle pour entrer dans le palais royal. Personne ne pouvait se tenir devant lui pour dire, Méphibosheth, toi tu n'as pas le droit d'entrer ici, car les lois brisent ce que tu es en train de faire. Non. Vous savez, la grâce brise même la loi. Peu importe les lois qui sont établies dans ta famille. Parfois on avait déjà signé que toi tu ne pouvais pas mettre au monde votre postérité, vous ne pouvez pas avoir d'argent. Ta postérité ne pouvait pas avoir d'argent. Donc en commençant vers ton père, ta mère, et plutôt ton père, ta grand-mère, donc tous les gens, vous ne pouvez pas posséder quelque chose. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu as une grâce de Dieu sur toi, lorsque la grâce de Dieu est localisée sur toi, cela peut briser même les lois de la famille. Cela peut briser la loi familiale qui a été longtemps faite dans des siècles et des siècles. Lorsque la loi de Dieu est sur la scène, elle est capable, plutôt lorsque la grâce de Dieu est sur toi, elle est capable de briser les lois qui ont été faites dans votre famille. Parce que tu es privilégié, tu es pour Dieu, tu as la grâce de Dieu sur toi et tu es capable d'affronter des problèmes. Mais Dieu te fait toujours gagner. Vous savez, lorsque David a eu l'onction de Dieu sur lui, David pouvait penser peut-être que non, lorsque j'ai déjà l'onction de Dieu sur moi, oui, je vais gagner. Le trône est déjà pour moi, mais ce n'était pas facile. Pouvez-vous imaginer? Ici, les Philistins en train de suivre David. Ici, Saoul en train de suivre David. Mais David pouvait partir où? Il était resté seul. Il se demandait, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui sera mon sort? David s'est demandé, mais je vais faire quoi à ce moment, à ce niveau? Je suis arrivé angoissé. Je suis angoissé maintenant. Les problèmes m'ont tellement affronté. Je n'arrive où pourrais-je sortir? Je peux sortir d'où? Avec les problèmes qui m'ont tenu. Laisse-moi te dire, lorsque la grâce de Dieu va te repérer, tu seras une personne extraordinaire. Tu seras une personne exceptionnelle. Lorsque la grâce de Dieu va te repérer. Et une personne qui a la grâce de Dieu sur lui, il est une personne qui s'attend toujours à des combats, à des pièges, à des problèmes. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, attends-toi toujours à affronter des problèmes, des difficultés. Parce que tu as une grâce.
et ont vu la grâce sur toi, est-ce qu'ils doivent te laisser? Jamais. Tu es une personne privilégiée parce qu'ils ont vu ton demain sera meilleur. Voilà pourquoi ils sont en train de te poursuivre. Et toi, une personne qui n'a pas de combat, il faut un peu vérifier dans ta vie. Peut-être tu n'as pas la grâce de Dieu sur toi. Peut-être la grâce de Dieu n'est plus sur toi. Toi qui n'as pas la grâce, demande-toi, comment ceci ne m'arrive pas? Comment moi dans ma vie je n'ai jamais affronté de combat? Non, un chrétien doit livrer des combats. Tu dois traverser le combat et livrer cela. Oui, un chrétien s'attend de combat. Et c'est ce qui nous prouve que Dieu est avec nous. Quand je combats et que je remporte la victoire, ça me rassure que Dieu est avec nous. Alors toi qui n'affrontes pas de combat, demande-toi, ça se passe comment dans ma vie? Peut-être Dieu m'a oublié? Ou je suis une personne qui n'a pas la grâce de Dieu sur moi? Parce que si tu as la grâce de Dieu sur toi, tu dois t'attendre toutes choses. Amen. Oh, j'aime que tu me comprennes. J'aime que tu me comprennes. Et je veux que cette année soit une année le plus meilleure pour nous tous. Que ça soit une année historique où les choses vont se passer dans la vie d'une façon où nous, on n'imaginait même pas. Alléluia. Il faut que tu croies maintenant que Dieu agit. Son esprit change tout. Son esprit est capable de changer tout. Alors, place ta confiance en Dieu. Parce qu'il est un puissant Dieu qui change tout. Et lorsqu'il se décide pour faire, personne ne peut le faire reculer. Attends juste ton temps. Bientôt là, il va faire pour toi. Attends juste ton temps. Parce qu'il n'abandonne pas. Il ne déçoit pas. Lui là, il peut laisser les gens se moquer de toi. Il peut laisser les gens s'insulter de toi. Et parfois, tu arrives à la maison, tu te poses des questions, mais Dieu n'est pas avec moi. Non, il est avec toi. D'autres choses, il accepte. Et la Bible dit, aucune chose ne nous arrive par hasard si le Seigneur ne l'a pas permis. C'est que tu es en train de traverser là, je te dis, il y a un Dieu qui accepte que ça se passe dans la vie, dans ta vie. Et après tout, c'est pour que sa gloire vienne se manifester. Parce que Dieu n'a jamais fait quelque chose par hasard. Lorsqu'il fait quelque chose, il a profit derrière cela. Lorsqu'il accepte que les gens t'insultent, il a profit en cela. Lorsqu'il accepte que tu ne sois pas féconde, il sait pourquoi il a fait cela. Vous savez, Pénina a injurié Anne comme il faut. Mais la gloire de Dieu était réservée derrière cela. Derrière les injures de Pénina sur Anne, il y avait une gloire qui était réservée derrière cela. Les soldats pouvaient se moquer de Samson. Oh, je suis en train de me rappeler des bonnes choses. Les soldats pouvaient se moquer de Samson. Ils pouvaient parfois réunir les gens dans le temple. Samson, toi, tu te disais que tu es un grand guerrier. Tu te disais que tu combattais, mais voilà aujourd'hui. Ta honte est connue de tous. C'est presque tous les Philistins qui ont connu que Samson est maintenant capté, il n'a pas connu la force. Mais ils ne savaient pas que la seconde gloire était réservée après cela. Et parfois la gloire qui devait se manifester après que Samson pouvait tuer les Philistins, ça devait passer avec la gloire qu'il avait lorsque ses yeux étaient ouverts. Et vous savez, Samson a tué beaucoup de personnes, dépassant même quand tu l'avais ses yeux ouverts. Cela veut dire, ce que tu traverses dans ta souffrance, cela est peu. Et lorsque tu seras dans l'abondance, oui, réellement, ça sera l'abondance devant toi. C'est un temps. C'est un temps. Ça n'a pas été créé éternel. Il n'y a pas une chose qui est éternelle sur la terre. Jamais. La souffrance là, c'est pour un temps. La maladie là, c'est pour un temps. Nous savons la personne qui est éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si lui t'a créé avec les yeux pour voir, veut dire lui aussi en a. Si t'a créé avec les oreilles pour entendre, il en a. Si t'a créé avec la bouche pour parler, il en a. Si t'a créé avec les mains pour toucher, lui aussi en a. Le prière que tu es en train de faire, il te voit. Il te voit. Vous savez, il y a d'autres personnes que Dieu prend. Il te prend. Il part avec toi quelque part. Il t'expose devant les gens. Les gens te jurent. Ils te disent mal de toi. Ils te disent comment tu es. Ils se moquent de toi. Et lorsque le Seigneur veut se rappeler de toi, il revient encore. Il te prend. Il te place quelque part. Il te lave. Il te lave. Et lorsqu'il vient te présenter devant les gens, oh oh,
ils vont commencer à se demander, mais non, ces petits l'a touché. Non, il y a des trucs, il y a des cris qui avancent que ces petits atteignent cette dimension. Non, c'est la grâce de Dieu maintenant qui s'est repérée sur toi. Et vous savez, la grâce, cela fait surtout du n'importe quoi dans les bouches des gens. Laisse-les parler, ceux qui sont en train de parler. Ils peuvent dire, non, mais l'argent qu'il a là, c'est des fétiches. Non, laisse-les parler. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi, qui est en train de faire ce qu'il se moque de toi. Lorsque la grâce de Dieu est sur la personne devient un scandale devant les autres. Tu peux te trouver dans une famille où vous êtes tellement nombreux. Oui, vous êtes tellement nombreux. Mais tu trouves que la maman ne t'aime pas. La maman ne t'aime pas, toi, il ne t'aime pas. C'est que toi, tu essaies seulement de faire comme ça. Tu trouves que c'est presque tes grands frères qui te grondent. Ah, yo, arrête de faire ça. La maman t'insulte. Non. Peut-être tu as une grâce de Dieu sur toi. Vous savez, lorsque Joseph avait la grâce de Dieu sur lui, il n'avait pas un mot à dire. Peu importe ce qui pouvait se passer, il n'avait pas un mot. Il n'avait pas un mot à dire. Mais après tout, c'était quoi? C'était une grâce de Dieu qui était sur lui. C'est ce qui faisait que ses frères ne puissent pas avoir un bon cœur envers Joseph. Ne puissent pas avoir l'amour familial envers Joseph. C'était la grâce de Dieu qui était sur lui. Et lorsque la grâce de Dieu est arrivée au point de s'éclater, et tous se sont venus prosterner devant Joseph. Un jour, la grâce fera ce que les gens qui t'insultaient là, ils puissent venir se prosterner devant toi. J'aimerais que cette exhortation touche quelqu'un. C'est un moment que nous avons nommé moment d'exhortation en famille. J'aime que cette exhortation te touche. C'est moment de manque de foi. C'est le moment que nous allons passer dans la présence de Dieu te touche. Oh Père, je prie que tu fasses quelque chose pour une personne enseignée. Que toute chose ne soit pas seulement comme de l'aventure, mais que ceci fasse une grâce pour une personne. Que ceci fasse une grâce pour une personne. Et une personne qui a une grâce sur lui, il n'est plus la personne à toucher. La personne qui a une grâce de Dieu sur lui, il n'est pas une personne à toucher. Tu peux toucher celui-ci, tu touches celui-ci, mais si tu viens toucher celui-ci, lui là c'est les doigts de Dieu. Lorsque tu touches son doigt, le Seigneur Jésus sent quelque chose. Il se sent vraiment touché. Alors, j'aimerais que tu prennes l'attitude de la prière. Concentre-toi maintenant pour la prière. Dis Seigneur, c'est le moment que je passe dans ta présence. Parce que lorsqu'on est dans sa présence, on sort étant rayonnant de joie. La verge d'Aaron était placée dans la présence de Dieu. Elle a rajeuni. Elle a bougeonné. Alors toi qui es dans la présence de Dieu, j'aimerais que tu fasses maintenant le vœu à l'Éternel. Tu te dis Seigneur, je sais très bien que je suis un pécheur. Je péché, je parle à mal des gens. L'année 2024, 2023, j'ai fait du n'importe quoi, mais je veux ce que dans cette nouvelle année, premièrement, pardonne-moi de tout le mal que j'ai fait. Et j'aimerais à ce que cette offrande que j'ai apportée dans ta présence, comme une offrande de rachat, comme une offrande d'action de grâce, que ce soit une offrande qui va me racheter à toute chose que compte pour moi, que ce soit une offrande qui va te plaire à ce que tu me pardonnes, que tu me fasses du bien. Et que cette année soit une année dont je vais posséder, dont je vais marcher de dimension en dimension. Père, je prie à ce que ta grâce soit localisée sur moi. Je prie à ce que ta bonté soit sur moi, Père. Que ça soit comme ça avec toi. Alors, j'aimerais à ce que je fasse une prière. Oh, merci, Père. Sois tellement touché là où tu es. Sois touché. Que cette année soit une année fertile pour toi. La terre de 2024 qui est nouvelle que tu as touchée. Que ça soit une terre fertile pour toi. Là où tu avais échoué, cette fois-ci que ça marche. Là où tu avais failli, cette fois-ci que ça marche. Là où ils se sont moqués de toi. Non, cette fois-ci. Qu'ils disent, c'est un féticheur tant que tu ne l'es pas. Alléluia.
Père, mais voici je vais être devant toi. Je pense que ces moments soient un moment fort dont l'âme d'une personne sera tout à fait touchée. Oh Seigneur. Que ce soit un moment qui va impacter. Que ce soit un moment où une personne doit visualiser qu'il soit touché, qu'il soit parfaitement béni. Que ce soit un moment qui va déclencher. Que ce soit un moment qui va souffler ta présence. Que ce soit un moment qui va briser. Que ce soit un moment qui va relire, qui va coallier. Seigneur Jésus, je prie à ce qu'une personne soit touchée et qu'une personne soit bénie. Fais du bien à l'opprimé. Donne d'enfant à une stérile. Seigneur, rends un pauvre riche. Seigneur Jésus, rends un malade guéri. Seigneur, donne la grâce à ton frère, donne la grâce à ta sœur. Seigneur, ramène ta sœur dans ta parole, ramène ton frère dans ta parole. Et touche quelqu'un. Que ta grâce localise quelqu'un. Que ta grâce bénisse quelqu'un. Que ta grâce convertisse quelqu'un. Que ta grâce change quelqu'un. Et je prie ici avec foi, en sachant que tu m'as goûté. Au nom du Christ et Sauveur, que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous le bénissons parce que à ce genre de moment, lui a été toujours au rendez-vous. Et je sais très bien qu'il a déjà fait quelque chose pour toi. Et sa grâce t'a déjà béni. Moi là, je suis votre bien-aimé frère James Robert. Nous avons déjà notre chaîne YouTube. Si tu écris seulement James Robert officiel, tu vas nous voir. Abonne-toi, partage les liens. Ça sera très bien pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi une page Facebook qui est James Robert officiel. Recherche-nous toujours. Si tu t'abonnes, tu suis la page, tu partages aussi les liens. Ça sera une bonne chose. Ça c'est un bon moment pour nous. Nous allons partager. Dieu voulant, nous allons faire de bonnes choses avec ces moments. Nous l'avons nommé moment d'exaltation en famille Moxofa. Et cette édition, ça s'appelle Rien que dans sa présence. Alors nous avons voulu partager avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa présence. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ces bons moments qu'il nous a accordés et pour ces bons sujets qu'il a placés dans notre cœur pour cette exaltation aussi. Et je bénis aussi notre ingénieur, notre réalisateur Dadawiz. Que Dieu nous fasse tellement du bien. Celui qui fasse que vous puissiez nous voir. Il est une bonne personne tellement pour nous. Il est prêt à se sacrifier à ce que ces choses puissent vraiment sortir très très bien. Alors, je n'ai pas trop à parler. Je vous bénis en particulier. Mes meilleurs vœux à vous tous. Que cette année soit une année prospère pour vous. Que ce soit une année tellement historique dans votre vie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis depuis jusqu'à la fin. Merci à vous tous.